Shalom Aleichem. On est dans Baba Kama Daf Samertet et on est juste à la 4e ligne, Goufa. Et on revient sur un deal qu'elle était dit auparavant. Amar Rabbi Yochanan. Gazal Velon Tiashua Be'alim. Si quelqu'un il a volé un objet et les propriétaires ne sont pas désistés de cet objet-là, n'ont pas découragé de cet objet-là, Shne'em Enam Becholim Le'akdish. Ni le voleur, ni les propriétaires de l'objet peuvent sanctifier l'objet pour le Beth Amikdash. Pourquoi? C'est les fichiers Noshelo. Un, parce que ce n'est pas à lui, parce qu'il n'a pas été mityaïs, donc le voleur n'a pas acquis l'objet. Mais c'est les fichiers no birchuto. Et les propriétaires ne peuvent pas, parce qu'il n'est pas dans son domaine à lui. Il n'est pas chez lui à la maison, pas dans sa possession. Donc, je me demande, est-ce que c'est possible que Rabbi Yochanan il a dit comme ça qu'on ne peut pas être makdish? Pourtant, Rabbi Yochanan al-Kha Kestam Mishnah. Et Rabbi Yochanan dit que le Bederka contient Stam Mishnah al-Kha est comme ça. Et qu'est-ce qu'est Stam Mishnah? Dites-nous, Kerem Revaï, si j'ai une vigne de la 4e année. Comment il faisait? 4e année, n'oublions pas, il faut le racheter, ou manger les pérotes à Yerushalayim, ou racheter la Kedusha et dépenser l'argent à Yerushalayim. Alors, Ayum Etzainim Oto Bekozazot, on démarquait le terrain avec de la terre rouge. Bekozazot Adama. Pourquoi avec Bekozazot Adama? Simana, pour faire un siman qui est Adama, comme la terre. Ma Adama Ikana, comme la terre, il y a un profit. Avhainami, là aussi, qui farka, si on le rachète, charé l'etnaïe, miné, on pourra en profiter. Donc on utilisait de la terre pour nous dire que maintenant la terre, tu ne peux pas la manger, mais tu peux en profiter. Alors c'est la même chose. Les pérottes, sachez que vous ne pouvez pas maintenant les manger, mais si on les rachète, on pourra les manger. Pour que les gens quand ils mangent dans la rue, Chayv Shalom ne prennent pas ces pérottes et les mangent, alors que c'est l'état réveil et qu'ils font les sourds. À part le problème de Gezel. Mais chez l'or-là, et si maintenant c'est un berger ou une vigne qui sont dans les 3 premières années, donc c'est or-là, Becharsit, on mettait de l'argile, des morceaux d'argile, donc des morceaux de poterie abîmés, détruits, tout autour du champ, pour que les gens y comprennent, ne touchez pas aux pérottes qui sont dans le champ, parce que c'est or-là. Simana, le siman, Kecharsit, comme l'argile. Macharsit, Shenana Amine, comme de cette argile qu'on ne peut plus en profiter. Avhaï, ça aussi, ces pérottes-là, on ne peut pas en profiter. Mais chez Akvarot, et quand il y avait un cimetière, il se faisait des sides. Ils mettaient de la chaux autour du cimetière ou autour d'un kever. Simana, pour me rappeler, des chivar, que c'est blanc comme les os. En d'autres termes, fais attention, il y a des morts ici. On met maché, et cette chaux-là, on l'a trempée, on l'a mélangée avec de l'eau, le chauffeur, il a versé, qui est des nichvart fait, pour qu'il a l'air d'être beaucoup plus pâle. Pour qu'on comprenne aussi que comme quoi qu'Avichol il y a des morts ici présents. Amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Shimon ben Gamliel, Bamed Varim Amorim, tout ce qu'on vient de dire là maintenant, qu'on faisait des signes pour que les gens puissent comprendre quel est le statut du terrain. Shvit. Pourquoi dans Shvit? Parce que des Efker Ninou, parce que tous les pérons dans la Shvit, ils sont Efker. Ava, Beshar Shene Shavua. Dans les autres années qui entre une Shemitah et une autre Shemitah, Alit Elu la Racha Beyamot. Que le rachat, il prend, s'il vole ou s'il prend, il mange, c'est son problème à lui. C'est comme ça, tu n'as qu'à abreuver le rachat qu'il meurt avec. Dans le sens que je n'ai pas besoin de m'inquiéter et de pas besoin de faire des signes pour que les gens fassent attention de ne pas prendre. C'est leur problème, s'ils prennent, qu'ils font un sourd, c'est leur problème, ça ne me regarde pas. Dans la Shemitah, le problème il est différent parce que tous les terrains sont FKR. Donc tout le monde se permet de prendre de tout le monde. Alors là, s'il ne sait pas quel est le statut du terrain, il risque de prendre alors que les pérottes sont hors là. Il risque de prendre alors que c'est peut-être Neta Revaï. Ça peut poser un petit problème à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que là-bas on mettait des signes. Mais dans le reste de l'année, tant pis pour eux. Qu'ils prennent, c'est leur problème à eux. Par contre, Atznuim, ceux qui étaient Chassidim, Manichim et Tamaot, ils mettaient de l'argent de côté. Veomrim, ils disaient, Kol Hanilkat, misé, tout ce qu'on prendra de là-bas. Ça veut dire que si un passant, il vient, il prend un fruit de là-bas, Mechula la Maot alalou, la Gdusha de ce fruit-là, il sera Mechoula, je transférerai la Gdusha sur l'argent qui est mis de côté, et bien entendu le fruit, il pourra après être consommé. En l'occurrence, on parle ici de Neta Revaï. Neta Revaï, comment on peut le consommer si on le rachète? Et là, effectivement, dans un cas pareil, ils vont proposer le rachat, eux, ils faisaient le rachat avec un tnaï, que si quelqu'un, il prenait un fruit de ce terrain-là, qui est Neta Revaï, et comme il ne sait pas que c'est Neta Revaï, donc on fera, avec le tnaï qu'on dit maintenant, que la Gdusha qui aura sur le fruit ira sur cet argent, comme ça il pourra manger ce fruit sans faire de issour. Et ça, le Tzloim faisait ça pendant toute l'année, pas uniquement pendant la Shemitah, mais pendant toute l'année.
Alors maintenant la Gemara demande, et ça c'est la Mishnah qui nous ramène Bistam, avec les Snouim, c'est marqué Bistam. Hein. Vechitema Mantana, et c'est Snouim. Qui va me dire, qui c'est l'auteur qui a parlé des Snouim? Rashbag, c'est lui-même Rashbag. Ve'amar Rabba Babachana, Amar Rabbi Yochanan. Pourtant il a dit, Kol Makom Sheshana Rashbag, Mishnatenu Alacha Kemoto. Chaque fois que Rashbag il a enseigné quelque chose, l'Alacha est comme ça, dit Rabbi Yochanan, Chutz, à l'exception, Miarev et Tzidan, Veraya Harona. Arev, Bederkla, ça veut dire que lorsqu'on écrit dans un shtar, qu'un shtar alva, on écrit Arev Kablan, qui veut dire que le Arev prend la place de l'emprunteur. De sorte que le prêteur, s'il veut, il peut se faire encaisser directement du Arev sans passer par le prêteur. Et la halakha, elle est comme Rashbag à ce niveau-là, qu'on peut le faire. C'est-à-dire que d'après Chachamim, on va d'abord demander au prêteur, à l'emprunteur, et s'il ne rembourse pas, on va voir le Arev, le garant. Alors que pour Rashbag, s'il veut, il peut directement aller voir le garant sans passer par l'emprunteur. Ça, c'est Arev. Tzidan, c'est si maintenant une femme, un homme lui a dit, voilà, je suis prêt à te divorcer, à condition que tu me donnes mon manteau, que j'avais mis là-bas dans l'armoire. Et le manteau a disparu. Alors, est-ce qu'il peut quand même la divorcer ou pas? Rashbag, il dit, oui, tu peux la divorcer, tu peux donner la valeur de l'objet. Tu n'es pas obligé de donner l'objet en question, tu peux donner la valeur de l'objet. Et à ce moment-là, une achénami, ça sera aussi valable. Alors, quand ils disent, non, tu as perdu le manteau, tu ne peux pas recevoir le divorce. Alors, Veraya Harona, que si maintenant quelqu'un vient et dit, on vient dire, amène tes preuves. Est-ce que tu as des preuves? Amène tes preuves en question. Et on lui a donné, il a dit, j'ai pas de preuves actuellement. Bon, ok, alors si c'est comme ça, on va statuer le dîme de cette manière-là. Et après un mois, il vient, il dit, j'ai des preuves, j'ai trouvé des preuves. On lui a dit, amène tes preuves. Il n'a pas trouvé de bonnes preuves. Et alors, après qu'on a statué, il a dit, j'ai trouvé des preuves. Est-ce qu'on peut utiliser ces preuves-là en question ou pas? Alors d'après Rachamim, non. Tu as dit que tu n'as pas de preuves, c'est mort. D'après Rashbag, si d'un coup tu as trouvé des preuves, il n'a rien mis. On peut de nouveau restatuer le sujet. Ça s'appelle Reya Harona, la dernière preuve, parce qu'avant il y avait Reya Rishona dans la Mishnah là-bas. En tout cas, dans tous les cas de figure, on a dit que Rabbi Yochanan, il a dit que la halakha elle est comme Rashbag, dans tous les cas, à l'exception de ces trois cas-là, Ma'arev et Tzidan, Veraya Harona. Et donc, si c'est comme ça, tu ne peux pas me dire, je dois faire comme Rashbag. Si je dois faire comme Rashbag, comment il y a marqué Kol ha-nilkat, tout ce qui va être cueilli. Ça veut dire que c'est kadosh là maintenant. Et bien que quand un passant il va le prendre, je vais, par les mots que je dis là maintenant, transférer la Kedusha dans l'argent. Pourtant l'objet n'est plus chez moi, il est chez l'autre. Il est chez la personne qui a pris l'objet. Alors comment c'est possible que tu peux transférer la Kedusha de l'objet, du fruit, sur de l'argent, alors que le fruit n'est plus chez toi? La personne il a déjà cueilli le fruit. Or Rabbi Yochanan il a dit que pour faire Ekdesh, il faut que ça soit dans ma possession. Pour que les Baalim puissent faire Ekdesh, il faut que ça soit dans ma possession. Donc de la même façon que pour rendre et mechalel le netarevai, alors je peux le faire même si c'est plus dans ma possession. Donc théoriquement et makdish aussi, je devrais le faire aussi même si c'est plus dans ma possession. Donc a priori de stira de Rabbi Yochanan, puisque Rabbi Yochanan dit al-Chak est la Mishnah. Donc c'est la Mishnah al-Chak comme le soudin de Tzvouim. S'il a dit comme soudin de Tzvouim, parce qu'après peut-être c'est Rashbag qui a dit soudin de Tzvouim. Donc là al-Chak est comme lui. Qui al-Chak est comme lui. Alors comment c'est possible que pour Rabbi Yochanan, je peux, là, les Tzvouim, les Chassidim, peuvent transférer l'Akdusha de Netarevai sur le fruit, sur l'argent, alors que le fruit n'est plus en leur possession. Donc stira de Rabbi Yochanan à Rabbi Yochanan. Alors, qu'est-ce qu'il m'aurait dit? Ok, tiens, effectivement, tu as une bonne question. Alors, Kol anil kat misé. Alors, qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Qu'est-ce qu'on doit faire? Mechila. Et là, Emma, elle a tout à dire. Kol amitlaket misé. Tout ce qui plus tard sera cueilli. Pas tout ce qui cueillera. Kol amitlaket misé, ça veut dire que maintenant, je suis mavir déjà le netarevai sur de l'argent, de telle sorte que je le fais ça maintenant, pendant que c'est encore ma possession, de telle sorte que si quelqu'un va cueillir ces fruits-là, alors à ce moment-là, ils ne seront pas kdoshim de netarevai. Tout ce qui se fera cueillir de cela. D'accord? Dès maintenant, je suis mekadesh auto. Je suis mavi auto. Pas quand il cueillera, à ce moment-là, je transférerai la kedusha sur de l'argent. Maintenant, pour tous les pérotes qui vont être cueillis, maintenant je suis mavi la kedusha sur les pérotes. Et là, pour l'instant, les pérotes sont dans ma possession. La Gemara demande au Miyama Rabbi Yochanan Achi,
Est-ce que c'est possible que Rabbi Yochanan ait dit comme ça? Ve'ama Rabbi Yochanan, Tsenouim, Rabbi Dosa, Amrou Davar Echad. Que les Tsenouim, donc ces chassidim là, le din qu'ils ont dit pour les perot netarevai, et Rabbi Dosa, ils ont dit la même chose. Amrou Davar Echad. Ils ont mis le même din. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Dosa? Donc les Tsenouim, on a compris, hein, c'est netarevai qu'il est ma'avir la Kedusha sur de l'argent, pour que s'il y a des personnes qui prennent des pérotes, ils ne mangent pas netarebai beiso. Maintenant, par contre, Rabbi Dosa, Amro, Davar Echad, quel Davar Echad? Rabbi Dosa, il dit, Nilkat Kamar. Nilkat Kamar. Rabbi Dosa vient te dire que tu ne dis pas à mitlaket, tu dois lire Nilkat, ce qui a été cueilli. Donc ça veut dire, après qu'il a cueilli, il est ma'avir la Kedusha sur l'argent. Donc si c'est après qu'il a cueilli, de nouveau, et que Rabbi Yochanan a dit que les Tsenouim et les Rabbi Dosa ont dit la même chose, donc c'est avec les Tsenouim aussi, on parle dans un cas, qui a dit Nilkat. Or Nilkat, pourtant il n'est plus en sa possession. S'il n'est plus en sa possession, comment je peux transférer la Kedusha sur de l'argent? Maintenant, il est sur Rabbi Dosa, Détania, comme c'est marqué, Rabbi Da Omer, Shacharit, Balabait Omed, Ve Omer, le matin, le Balabait il est sur son terrain. C'est quoi de quoi on parle là-bas? On parle de leket shechecha vepea. Quand je moissonne et que je prends du blé, je ramasse, il n'y a pas de problème, je ramasse, mais non moins. Mais des fois, il y a deux épis de blé qui tombent, ou 2 épis de blé qui sont restés. Alors je ne les ramasse pas, je les laisse aux pauvres. 3, je ne suis pas mafkir, je peux les reprendre. 2, je les laisse aux pauvres. Le problème, c'est que des fois, les pauvres ne font pas leur calcul. Quand ils ramassent, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient des fois 2, ils en voient des fois 3. Et ils ramassent la totale. Alors qu'on a dit que lorsqu'il y en a 3, le pauvre n'a pas le droit de prendre. Alors à cause de ce problème-là, que peut-être les pauvres, ils vont prendre 3, et à cause de ça, ils vont être ouverts à le gezel, parce que le troisième, ils ne sont pas censés le prendre. Dès qu'il y en a 3, on prend 0. Eux, ils ont pris les 3. Alors pour éviter ce gezel, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda? Qu'est-ce qu'il faisait? Le balabait au matin, avant la moisson, il disait Kol sheilaktu anim hayom, tout ce que les pauvres prendront aujourd'hui, ifker. Je suis mafkir auto. Comme ça, le pauvre n'est pas gozé. Et Rabbi Dosa Omer, le itutai erev. À la tombée de la nuit, Omer, kosh laktu. Ceux qui ont cueilli les pauvres, il est efker. Que ça soit efker. Donc, d'après Rabbi Yehuda, c'est avant de commencer le travail. D'après Rabbi Dosa, c'est à la fin du travail. Mais à la fin du travail, c'est où se trouvent les épis? À la fin, chez le pauvre. Chez le pauvre déjà. Et quand même, je veux le rendre efker. Alors, c'est la même façon que. Et c'est Rabbi Dosa. Et Rabbi Dosa a dit comme les Tsenouim. Et si Rabbi Dosa a dit comme les Tsenouim, c'est que même pour les Tsenouim, je peux le dire, même que l'objet n'est plus en ma possession. Et pourtant, Rabbi Yochanan m'a dit que lorsque c'est plus en ma possession, je ne peux pas être magdi, je ne peux pas faire une transformation de l'objet. La Gemara dit, tu as raison, c'est une bonne question. Et pour inverse de Rabbi Yehuda et de Rabbi Dosa, de Rabbi Dosa et de Rabbi Yehuda. Inverse, qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yehuda par rapport à Rabbi Dosa? Inverse-les entre eux. Et donc, ça veut dire que Rabbi Yehuda qui dit Shacharit, c'est Rabbi Dosa qui le dit. Et quand Rabbi Dosa qui dit Arvit, non, c'est Rabbi Yehuda qui l'a dit. La Gemara demande Ve'amai afarta matnita. Pourquoi tu as préféré de renverser la braïta? Afra le Rabbi Yochanan, inverse Rabbi Yochanan. Ve'ema, et t'as qu'à dire Tsnuim ve Rabbi Yehuda, Amrou Davar Echad. Au lieu de dire que Rabbi Yochanan a dit que Tsnuim et Rabbi Dosa ont dit la même chose, inverse, change dans les paroles de Rabbi Yochanan. Il dit que Rabbi Yochanan a dit que les Tsnuim et les Rabbi Yehuda ont dit la même chose. Comme ça, c'est plus une coucha contre Rabbi Yochanan. D'accord? Pourquoi? Parce que maintenant, ça va comme Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, il nous parle qu'on le dit le matin. Qu'on le dit le matin, ça veut dire que pendant que je suis encore possesseur de tous les épis de blé qu'il y a. Et là, dans un cas, je peux être mafkirotam, parce qu'ils sont encore en ma possession. Alors que si on va d'après Rabbi Dosa, ça ne marche pas. Alors quand tu dis que les Snouim pensent comme Rabbi Yehuda, tu peux résoudre le problème plus facilement que plutôt inverser la braïta en question. Qu'est-ce qu'il répond? Qu'est-ce qu'il répond la Gemara? Ve'emat Snouim Rabbi Yehuda Amro. D'abord, Amré, lo sagé. Non, ça ne marche pas. De l'homme tapra matnita, tu ne peux pas inverser la braïta. Pourquoi? De behai matnita katani, parce que dans cette Mishnah, elle a marqué de hitle le Rabbi Yehuda brera. Parce que si maintenant tu inverses avec Rabbi Dosa, qu'est-ce que Kabiachol il en sort de cette braïta là? Quand Rabbi Yehuda il dit voilà, tous ceux qui vont prendre donc au matin je le dis, d'accord, tous ceux qui vont prendre, alors à ce moment-là, ça sera Efker. Et celui qui a dit tous ceux qui a pris, c'est Efker.
Quand je dis tout ce qui a pris c'est Efker, ça veut dire que la différence elle s'est déjà faite. Le choix s'est déjà fait. Il a déjà pris, et après il est mafkir. Donc là, c'est pas un problème de Yesh Brera ou En Brera. Mais si je dis le matin, je suis mafkir tout ce que va être pris. C'est-à-dire, donc je suis avant Kabiachol que je fais l'action. Comme la Gemara, je reprends, donc, comme la Gemara, elle voudrait montrer de cette braïta-là que Rabbi Yehuda il pense Yesh Brera. Et pourquoi Yesh Brera? Parce que le matin, quand il dit tous les épris que prendront les pauvres et Efker dès maintenant, alors quand un pauvre prendra, on dira que ça se réalisera comme il avait dit le matin. Donc Yesh Brera, il y a une Brera de définir qu'est-ce que le pauvre a pris, qui était la kavana du riche, de être mafkir. Par contre, d'après la Sefa, si je suis mafkir à la fin, alors à ce moment-là, c'est pas pour la deuxième, c'est En Brera. Pourquoi En Brera? Ou je rentre pas dans les dîmes de En Brera ou Yesh Brera. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, l'ami l'a déjà pris. Et de ce qu'il a pris, je suis mafkir auto. Donc c'est pas là-bas un problème de Yesh Brera ou En Brera. À la rigueur, on peut dire que Rabbi Dossa, pourquoi il explique comme ça? Parce qu'il pense que En Brera. Mais comme on veut démontrer d'ici que Rabbi Yehuda il pense que Yesh Brera, d'accord? Alors je ne peux pas inverser, parce que si j'inverse, j'ai plus la preuve que Rabbi Yehuda il dit Yesh Brera. Le Shamina de Rabbi Yehuda, Be'alma, Delit Brera. Et que Beder Klal, de façon générale, Rabbi Yehuda il pense que En Brera. Et on voulait rien que montrer que dans cet exemple-là, Davka Yesh Brera. Ou Be'alma, Delit le Brera, ditna, comme c'est marqué, alors Kerch Yain mi Bet Akutim. Quelqu'un qui prend du vin d'un kouti. Kouti, on ne craint pas Yain Nesser. On ne les considère pas comme on va dire Bodazara, mais ils ne prennent pas Troumot ou Masrot. Et donc, je me trouve vendredi, et je n'ai pas de vin. Le seul personne qui peut me donner du vin, c'est un kouti. Et le kouti a un safer qu'il n'a pas pris Troumot ou Masrot. Alors, qu'est-ce qu'il dit juste avant l'entrée de Shabbat? Que là, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Shne logim shani atid leafrish. 2 logim, et on va dire qu'il y a 100 logs ici. Quantité de 100 logs de vin que je vais prendre. 2 logim que je prendrai Motzei Shabbat. Ariam Trouma. Ça, c'est la Trouma. Pourquoi 2? Parce qu'il faut donner ou un 50e, ou un 40e, ou un 60e. Si tu es riche, si tu es large ou pas large. Qui est Benouni. Donc, donner d'abord les 2%. Donc, j'étais logim que d'abord que je dois être ma friche, Ariam Trouma. Après, Asara, les 10 logim que je vais mettre de côté par la suite, Maaser Rishon. Vetesha, Maaser Sheni. Et les 9, ça veut dire que j'ai enlevé 10. Donc, il reste 90 maintenant. Dans les 90 qu'il y a, je vais prendre encore le Maaser Sheni, Sheni ou Miyachel, je suis Mechalel Oto sur de l'argent, Veshote Miyan. Et je peux boire tout de suite le vin d'ivré Rabbi Meir. Ça, c'est les paroles de Rabbi Meir. Par contre, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon Omer, Osri, ils interdisent d'être podés de cette manière-là. Alors, je reprends un petit peu, d'abord qu'on comprenne bien Rabbi Meir, tout simplement pour qu'on comprenne le din. Donc, j'ai maintenant 100 kilos. Au lieu de parler de l'eau, on va dire 100 litres. Alors, je vais dire 2 litres, puisque je n'ai pas le temps de faire prendre la Trouma, de prendre le Masro, j'ai pas le temps. Shabbat, il va rentrer. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dis 2 litres, qui est en vérité de 1/50e. D'accord? Ça, je vais le mettre en tant que Trouma. Je mets de côté. Je ne l'ai pas mis, mais je dis, ce que Motzei Shabbat, je le prendrai, je le mettrai en tant que Trouma. Après, que je donne une après Maaser Rishon au Lévi. 10 kilos, 10 litres, qui sont censés être au Lévi, Motzei Shabbat, je les donnerai au Lévi. D'accord? Je les prendrai au Lévi. Là, c'est ce qu'on veut arriver, c'est qu'on veut dire qu'il y a Yesh Brera là-dessus. 2 minutes, 2 minutes. Et maintenant, donc j'ai enlevé 10. J'ai pas enlevé 10, j'ai enlevé 12. J'ai enlevé 10. Oui. Maintenant, de combien il me reste donc 90. Les 90, je dois prendre Maaser Sheni. Le Maaser Sheni, le 10, le 1/10e, les 10 litres que je vais devoir prendre au Motzei Shabbat, je suis Mechalel Otam, je ne vais pas les prendre, je suis Mechalel Otam sur de l'argent. Okay. D'accord? Et je peux boire le vin tout de suite. Ça, c'est les paroles de Rabbi Meir. Donc, c'est-à-dire que pour Rabbi Meir, Yesh Brera. Parce que quand je vais prendre Motzei Shabbat, il s'avère que c'était ça que j'étais mitkaven au départ. Par contre, qu'est-ce qu'il te dit Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi et Rabbi Shimon? Osrim. Pourquoi Osrim? Parce que En Brera. Donc on voit ici que Rabbi Yehuda il pense bien là, que En Brera. C'est-à-dire. Alors, Amai Kafartale les Matnitin. Et pourquoi tu veux m'inverser la Mishnah? Mishum de Kasha de Rabbi Yehuda.
Parce que si tu inverses la Mishnah, à ce moment-là, tu évites la question du Rabbi Yehuda. Sur Rabbi Yehuda, Ashtanami, Kasha de Rabbi Yochanan de Rabbi Yochanan. Donc, si tu inverses Rabbi Yehuda là-bas dans la Mishnah, avec Rabbi Dossa, tu les inverses, tu n'es plus obligé de dire que Rabbi Yehuda, Yesh Brera. Parce que si tu dis que Rabbi Yehuda Yesh Brera, Rabbi Yehuda il se contredit avec Rabbi Yehuda, puisqu'on vient de voir avec le dîme de vin que Rabbi Yehuda il pense que En Brera. Donc, dans le dîme qu'on a parlé avant de Efker, que le Rabbi Yehuda dit que Shacharit, le Balabait, il dit que ça va être Efker, il faut inverser avec Rabbi Dossa. Si tu inverses avec Rabbi Dossa, tu gagnes que dans le cas de Efker pour les épis de blé, Rabbi Yehuda penserait En Brera, et comme ça ne sera pas une stira avec la braïta du vin que là-bas Rabbi Yehuda pense En Brera. Donc ça éviterait d'avoir la stira entre les deux. Donc c'est pour ça que tu veux inverser la braïta. Mais si tu inverses la braïta, alors à ce moment-là, tu as des kushas de Rabbi Yochanan et de Rabbi Yochanan. Alors, Ve'ashta, Nami Kasha de Rabbi Yochanan de Yochanan. Tu as toujours une kusha de Rabbi Yochanan de Yochanan. Pourquoi? De Amarta le Rabbi Yochanan, Lotema, Kolanilkat, Elaima, Kolamitlaket. Comment tu m'as dit que normalement, d'après Rabbi Yochanan, tu voudrais changer le langage de la braïta? Tu ne peux pas dire Kolanilkat, tous ceux qui va être pris. Ça veut dire qui a été pris. Et là, Kolhamitlaket, tous ceux qui se prendra. Dès maintenant, je suis mafkir otam. Alma, itle brera. Donc ça veut dire que si tu dis kolamit laket, tout ce qui se prendra, tu sais que prend tout à l'heure, dès maintenant je suis mafkir oto. Donc quand un pauvre, il prendra ce qu'il prendra, alors à ce moment-là ça aurait été efker, dès maintenant. Donc ça veut dire que pour Rabbi Yochanan, il pense que yesh brera. D'accord? Puis kolamit laket, c'est un langage de futur. Alors ça veut dire que itle brera. Vea Rabbi Yochanan itle brera. Et pourtant, Rabbi Yochanan, il va d'après la svara qu'il n'y a pas de brera. Et d'où on sait ça? D'Amar Rabbi Assi, Amar Rabbi Yochanan, Achim Shechalku, les frères qui sont partagés leur héritage de leur père, les kuchot hen, ils sont considérés comme des acheteurs. Umarzerim zelazé bayovel, ils doivent se rendre mutuellement les terrains à Yovel et refaire le partage par la suite. C'est-à-dire que si maintenant j'ai un terrain, et on le partage, enfin, les héritiers se le partagent. Alors, est-ce qu'on dit qu'en fait, quand chacun, la part qu'il a pris, c'était ce que le père était censé lui donner? Ou on dit non, quand ils se partagent, et qu'on a dit toi tu prends ce terrain, tu prends ce terrain, ça veut dire que moi je suis mévater pour toi sur ce terrain, et toi tu es mévater pour moi sur ce terrain. Qui veut dire qu'en fin de compte, on est comme des acquéreurs, comme des acheteurs de terrain, que chacun il a été mévater sa part à l'autre. Et comme c'est acheteur de terrain, mévater, au Yovel, le terrain il redevient à nous tous et on doit refaire un nouveau partage. Pourquoi tout ça? Parce que Rabbi Yochanan il pense que En Brera, tu ne peux pas dire que lorsque tu as fait le partage, c'était ce que Milechatrila appartenait à la personne. Donc tu vois d'ici que Rabbi Yochanan il pense que En Brera. Et pourtant, tu m'as dit dans le cas des épis de blé, lesquels Shechecha VPA, ça veut dire que Rabbi Yochanan il doit le dire dans la Mishnah à Mitlaket. Et s'il va dire le langage Hamit Laket, ça veut dire que Yesh Brera, parce qu'il est mafkir maintenant, de ce que Kavechol prendra le pauvre par la suite. Donc, tu as résolu le problème de Rabbi Yehuda en inversant Rabbi Yehuda, mais tu n'as pas résolu le problème de Rabbi Yochanan, parce que tu arrives à que Rabbi Yochanan aussi il a un problème entre Yesh Brera ou En Brera. Et là, Léolam, il faut lire Kol Anilkat. Il ne faut pas changer le langage de la Mishnah. D'accord? Il faut le lire comme c'est écrit. Et Rabbi Yochanan, Stama Achrine Ashkarta. Non, il a trouvé une autre braïta. C'est vrai que ce dîme de Tznuim, c'est Stam Braïta. Mais il a trouvé une autre Braïta qui est écrit Stam et qui va d'après la svara qu'on ne peut pas être Mechalel, on ne peut pas être Magdish, quelque chose qui n'est pas en possession. Elle a été écrite Stam. Et donc Rabbi Yochanan, il a été possédé comme cette autre Braïta qui est écrite sans nom. Laquelle? Vitnan. En agonev achar ganav mishalem tashlum kefel. Un voleur d'un voleur ne paye pas le double. La Gemara demande Amai, pourquoi il ne paye pas le double? Bishlama les ganav rishon lo meshalem, qui ne paye pas au premier voleur, je comprends, parce que le premier voleur n'a pas acquis l'objet. Il n'a pas eu de Yehush, il n'a pas acquis l'objet. Alors, vegonev mi bet ish, velo mi bet aganav. La Torah dit quand tu voleras d'une personne et pas de la maison du voleur. Donc le deuxième voleur ne paye pas au ganav, c'est normal. Et là, la Béalim meshalem, il n'a qu'à payer ça au Béalim. Et donc quand il doit gonev mi ganav, il paye au Béalim. Alors il n'a qu'à payer le double au Béalim. Pourquoi il ne paye pas le double au Béalim, au propriétaire? La Shmamina, les filles chez Zé Eno Shelo, Vezé les filles chez Eno Birchuto.
Parce que ça, ce n'est pas en sa possession, et l'autre, ce n'est pas dans son domaine. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe? Quand l'objet il a été volé, c'est le voleur. Pourquoi je ne paye pas le kefel? Quand on a demandé pourquoi je ne paye pas le kefel au Béalim, sauf tu es un voleur. Pourquoi je ne paye pas le kefel au Béalim? Il dit non, pourquoi? Parce que ça, c'est pas Birchoto. L'objet n'est pas chez lui. L'objet n'est pas chez lui. Alors que dans le deuxième cas, Kaviachol, c'est She'ena Birchoto, c'est She'ena Shelo. Parce que le pauvre, l'objet ne lui appartient pas. Pas le pauvre, excuse-moi, le premier voleur. Il n'a pas acquis le premier voleur, donc le ganav ne peut pas recevoir le kefel. Le ganav ne peut pas recevoir le kefel. Pourquoi? Parce que l'objet n'est plus chez lui. Et le balim ne peut pas recevoir le kefel. Excuse-moi, parce qu'il n'a pas acquis l'objet. Et le béalim ne peut pas recevoir le kefel, parce que l'objet n'est pas celui. Et donc il a trouvé cette braïta-là, qui est écrit Stam, où je vois que je ne peux pas être ma vie à quelque chose quand il n'est pas en ma possession. C'est selon qui ça? Hein? C'est selon qui? C'est sur la braïta. Ouais. Telle qu'elle est dit. Et cette braïta-là, je reprends cette braïta-là. Ouais. D'accord, je la reprends. Donc, si je reviens à ce niveau-là de cette braïta-là, c'est une braïta qui est écrit Stam, et de ces Stam-là, on voit qu'on n'est pas Mechayel, le deuxième ganav de payer le kefel. Pourquoi? Parce que au Balaba et Béalim, parce que l'objet n'est pas chez les Béalim, c'est pour ça qu'on ne peut pas. Donc la même chose au niveau de ce qu'on avait dit auparavant là-bas, c'est aussi la même chose au niveau de la Gneva. Même chose au niveau que ni le ganav ni le Béalim ne peut être Makdish, l'objet en question. La Gemara demande maintenant la question suivante. Et pourquoi tu as préféré la deuxième Mishnah Stam, les Avid, et de faire comme lui, qui a Stama de Tznoim, et de plutôt faire comme la Braïta de Tznoim, parce qu'on a vu qu'on a deux Braïtot qui sont écrits sans nom, celle de Tznoim et celle du Ganav qui paye le Kefel. Maintenant on a dit qu'il a préféré la Braïta qui paye du Kefel plutôt que la Braïta qui paye des Tznoim. Pourquoi tu as préféré, quand tu dis que Rabbi Yochanan, il a été sommaire plus sur la braïta, le deuxième ganav ne paye pas le kefel, plus que la braïta de Tznoim. Et de dire qu'il a été possède quand cette braïta-là et pas comme celle-là. Puisque les deux sont écrits bestam. Pourquoi tu dis qu'il a préféré celle-là plus que celle-là? La Meshum de Messaï Alel Ekra. Il dit parce qu'il y a un pasouk qui renforce cette deuxième braïta-là. Ça veut dire que je ne peux pas être Mekadesh, quelque chose qui n'est pas en ma possession. Je ne peux pas être Mafkir, quelque chose qui n'est pas en ma possession. Je ne peux pas être Mafkir, quelque chose qui n'est pas en ma possession. Comme à cause du pasouk, Ish ki yikdash et akdish et beto. Un homme, lorsqu'il va sanctifier sa maison, Kodesh Lachem. Alors, il sera ça sanctifié par la Kodesh Baruch Hu. Ma beto birshuto. De la même façon que la maison doit être en ta possession, Avkol birshuto. Aussi, tout objet que tu veux sanctifier, ça doit être birshuto. Donc, à cause du pasouk, il a préféré la braïta qui part du ganav, que le deuxième ganav ne paye pas le kefel, et de déduire de là-bas qu'on ne peut pas être makdish, quelque chose qui n'est pas en ma possession, plutôt que se baser sur le stam de Tznoim, que là-bas c'est machma qu'on peut être makdish, quelque chose qui n'est pas en ma possession, à cause du pasouk, que du pasouk machma plus comme la deuxième braïta. Donc maintenant la Gemara, elle va essayer de comprendre pourquoi c'est important que Rabbi Yochanan nous dit que les Tznoim et Rabbi Dosa pensent la même chose. Pourquoi c'est important de dire ça? Rappelons-nous, Tznoim ça parle d'être mafkir, de transférer la Gdusha de Neta Rebaï sur de l'argent, ceux qui font les Tznoim, que toute personne qui prendra des fruits de ce Neta Rebaï, je suis mavir la Gdusha, je suis mechalel auto sur de l'argent, ça c'est les Tznoim, et Rabbi Dosa, c'est les épis de blé, qu'à la fin de la journée, on vient et on est mafkir, tous les épis de blé qu'ont pris les pauvres. Ça c'est le deux cas qu'il ne faut pas oublier, puis c'est, voilà. Amar le Abaye nous dit, il a d'Amar Rabbi Yochanan Tznoim Rabbi Dosa Amrou Davar Echad. Si ce n'est que Rabbi Yochanan n'aurait pas dit que les Tznoim et Rabbi Dosa disent la même chose, Ava Amina, j'aurais pu croire, les Tznoim itleu de Rabbi Dosa. Les Tznoim sont d'accord avec Rabbi Dosa. Ça veut dire, ce qui a dit le Tana, qui a parlé de les Tznoim, au niveau du Kerem, de la vigne, Netarevaï, qui sont Mechalelim sur de l'argent, ils sont d'accord qu'aussi pour les épis de blé, on fera la même chose. Que Kavichol, on va être mafkir pour que pas que les pauvres transgressent le gezel. Ça, les Tznoim sont d'accord avec Rabbi Dosa. Mais Rabbi Dosa, l'Itzne des Tznoim.
Mais j'aurais pu dire que Rabbi Dossa n'est pas d'accord avec le din des Tznoïm. Ça veut dire que quand est-ce qu'on accepte rétroactivement d'être mafkir, quand est-ce, c'est rien que pour les liens des pauvres, mais pas pour les liens de Neta Revaï. Donc, Hitler, excusez-moi, mais Rabbi Dossa, Hitler des Tznoïm. Maintenant, pourquoi Tznoïm, Hitler de Rabbi Dossa? Pourquoi les Tznoïm seront d'accord avec le nom de Rabbi Dossa que même dans les épis de blé, on peut faire la même chose, on peut après coup être mafkir? Uma beganav avdu rabbanan takanta. Si déjà au niveau d'un ganab, ils ont fait une takana pour pas que le ganab transgresse dans le din de Neta Revaï, parce que Neta Revaï, il n'a pas le droit de le prendre. Mais le Khatrila n'a pas le droit de le prendre, c'est un terrain privé. D'accord? Donc c'est un ganab. Hein, pour pas qu'il soit ouvert à un sourd de Neta Revaï, alors le Khalim doit accepter que tu peux être Mechaleh. Alors si déjà pour un ganab qu'il a fait Beissour, Chachamim, ils ont fait une takana, Hanim, qu'ils avaient le droit de prendre, hein, qu'ils se sont trompés entre deux, Sricha et Memar, ils vont de raison. Et par contre, Rabbi Dossa, l'Ikle des Tznoïm. Par contre, Rabbi Dossa n'est pas d'accord avec Tznoïm. Pourquoi? Parce qu'il peut te dire, Anim, Oudavuno Rabbanan Takanta. D'Afka pour les pauvres, Chaim ont fait une takana qu'on peut être mafkir après. Pourquoi? Parce que c'est Miskan c'est dernier. Avant le Gana, l'Abdullah Rabbanan Takanta, tu es un voleur. Ah, putain, je te fais une takana pour un voleur. Tu es dans un cadre, tu fais déjà un acte en cueillant le fruit qui est béissour. Donc moi, je ne vais pas essayer de t'arranger l'affaire en étant mechalel l'objet pour pas que tu sois ouvert sur une état rivaille. Sur les épis de blé, le pauvre, il en a 2 ou 3. Il a fait une erreur, il a pris les 3. Ça peut arriver. Il n'a pas une intention, il n'a pas fait attention trop. D'accord, il n'est pas méchant. Alors là-dessus, ils ont fait une takana. Mais pour des voleurs, quand on va essayer de leur éviter, alors qu'ils sont en train de voler un objet, d'éviter qu'ils sont ouverts sur un état rivaille, j'aurais pu croire que peut-être Rabbanan n'aurait pas fait de takana. Maintenant qu'on a dit que les Tznoïm et Rabbi Dossa disent la même chose, ça veut dire que les Tznoïm et Rabbi Dossa, les deux sont d'accord que dans les deux cas de figure, on est fait une takana pour sauver ou les voleurs ou les aniim en question. Ça c'est la première explication. Deuxième explication. Amarava. Il a d'Amar Rabbi Yochanan, Tznoïm et Rabbi Dossa d'avar echad. S'il n'aurait pas dit que Rabbi Yochanan, que les Tznoïm et Rabbi Dossa disent la même chose, d'avar echad, Avami on aurait pu croire. Mantana Tznoïm, qui est l'auteur de Tznoïm? Rabbi Meir. C'est Rabbi Meir. Et Lav Amar Rabbi Meir, n'est-ce pas que, qu'a dit Rabbi Meir, Maaser Mamon. Pourquoi j'aurais pu croire que c'est Rabbi Meir? Parce que, à cause de ce qu'on va dire là maintenant, Maaser Mamon Gavoa. Maaser, c'est de l'argent qui appartient à Kadosh Baruch Hu. Qu'après, Kadosh Baruch Hu le donne aux Lévi'im. Va Filu Achi, malgré tout, les Inyan Pedeya, Okim le Rachamanan Bereshute. Bien, malgré que c'est le Maaser, c'est Mamon Gavoa, ou Maaser Ani, ou Maaser Sheni, comme vous voulez, comme on veut, d'accord, c'est Mamon Gavoa, quand même, les Chachamim l'ont donné, l'ont considéré comme si c'est en ta possession, pour que tu puisses les racheter. Dirtiv, comme c'est marqué, Im Gaol Igal Ish Mi Masro, si maintenant un homme il rachète son Maaser à lui, donc il a ici Maaser Sheni, il veut racheter la Kedusha de Maaser Sheni, pour pouvoir la manger et prendre l'argent dépensé à Yerushalayim, alors Vechamishito Yosef Allah, et que Kaviachol tu rajouteras un 5e. Carrière Hamana, qu'est-ce que la Torah a dit? Masro, elle a considéré comme Maaser, c'est comme si c'était son Maaser, alors que normalement c'est le Maaser, il appartient à Kadosh Baruch Hu, la Torah comme lui a donné le Maaser, pourquoi? Moussif Chomesh, et qu'il rajoute comme ça aussi un Chomesh de un 5e quand il rachète. Chaque fois qu'on rachète quelque chose de Kadosh pour le contrôle, on rajoute un 5e dessus. Et on voit que la Torah l'appelle ça Masro. Donc ça veut dire que normalement le Maaser c'est Mamon Gavora. Mais la Torah t'a donné en ta possession pour que tu puisses le racheter. De la même façon que la Torah t'a donné la possession pour que tu puisses le racheter, aussi Keren Revaï, Nami, j'aurais pu croire dans Keren Revaï aussi la même chose. Je pourrais dire dans Keren Revaï aussi la même chose. Gamar, Kodesh Kodesh, mi Maaser. Il fait un Ikesh, Kodesh Kodesh avec les nœuds de Maaser. Comment ça? Donc il y a un Kodesh Kodesh, donc il y a un Gzar Shabbat. Ktivacha, c'est marqué maintenant Kodesh Hilulim. Vekti, au niveau de Neta Revaï, c'est marqué Kodesh Hilulim. C'est la 4e année, ça s'appelle Kodesh. Et maintenant, Vegabe Maaser, Kachama Kodesh, Kol Maaser Haaretz, Misera Haaretz, donc tout Maaser, mépris qui pousse de la terre, ou mépris Haaretz, ou qui pousse de l'arbre, Lachem Hu, Kodesh. C'est, appartient pour un Kodesh Baruch Hu, c'est Kodesh. Donc, tu vois que le Maaser, Lachem Hu, c'est Mamon Gavoa. Et pourtant, l'autre pasuk après, il appelle, il le dit, qui est Agol Igal Ish Mi Masro. Donc, on voit que dans le Maaser, la Torah l'a considéré ça au départ, Kodesh Lachem, et après, il a défini que tu peux le racheter en appelant ça Masro. Et comme il y a Ekesh maintenant
entre Maaser et Neta Revaï, parce qu'il y a marqué Kodesh dans les deux cas. Alors même dans Neta Revaï, la Torah elle va considérer que les pérotes sont à toi pour que tu puisses les racheter. Et comme ça, quand je peux les racheter, alors je vois que Rabbi Meir, il est d'accord que je peux racheter Neta Revaï. D'accord? Donc, j'aurais pu croire que les Tznuim, c'est Rabbi Meir, et c'est pas Rabbi Dosa. Puisqu'en fin de compte, Rabbi Meir, il arrive à la même conclusion, que je peux racheter Neta Revaï. J'ai le droit de racheter Neta Revaï, à cause du Hekesh. Et donc, au Kodesh, alors ma Kodesh, Yirtil Gabé Maaser, comme dans le niveau de Kodesh, qui a marqué au niveau de Maaser, Afagad de Maman Gavoaou, bien que c'est l'argent qui appartient à Kodesh Baruch, pourquoi pas marqué Kodesh Lachem, les Inyan Pedia, pour le racheter, au Kimnera Chamana Bereshute, la Torah l'a considéré comme ta possession. Afhai Kodesh, là aussi, ce Kodesh là qui a marqué dans Neta Revaï, Tirtiv Gabé Kerem Revaï, qui est marqué de la ville de Revaï, Afagab de la Vamondide, mais que ce n'est pas son argent, les Inyan a roulé, mais pour le rendre chol, pour le racheter, au Kimnera Chamana Bereshute, la Torah l'a considéré comme dans son Reshut. Deha, qui était Bereshute, Nami, ha l'avdideu. Maintenant, même quand j'ai donné dans son Reshut, ce n'est pas à lui. Veha matse machil. Et je peux quand même être machil, le rendre chol, le racheter. Mishumachi, matse machil. C'est pour ça que j'ai le droit de le racheter. Aval gabé leket. Par contre, au niveau de leket, Kevin dema monadide, comme c'est son argent à lui, parce que leket, c'est quand il y a trois épis par terre, c'est au balabait. C'est pas quelque chose qui appartient à Kadosh Baruch Hu, qui a été birchouté, vous dématzé mafkir. Quand c'est dans ton domaine, à ce moment-là, tu peux être mafkir. Qu'il était birchouté, l'homme matzé mafkir. Quand ce n'est pas en ton domaine, tu aurais pu ne pas, être podé. Donc, j'aurais pu croire que les Tznuim, ils vont comme Rabbi Meir. C'est pour ça que vient Rabbi Dosa. Et super bien Rabbi Yochanan me dit non, les Tznuim et Rabbi Dosa, eux, ils ont dit la même chose. Eux, ils pensent la même chose. Mais pas que tu crois que les Tznuim, ça va comme Rabbi Meir. Parce que si les Tznuim, ça va comme Rabbi Meir, à ce moment-là, on aurait eu un problème. Pourquoi? Parce que dans les Tznuim, quand est-ce que je peux être mafkir, Dafka, donc quelque chose qui est en ma possession. Or, dans le dîme de Neta Revaï, alors là, il pensera comme Rabbi Meir que quoi? Je peux être podé. Pourquoi? Parce que la Torah l'a donné le Neta Revaï comme si c'était à toi. Comme il l'a considéré comme si c'était à toi, mec, c'est Maman Gavoa, c'est pour ça que je peux être mafkir d'après l'idée des Tznuim, si les Tznuim pensent comme Rabbi Meir. Mais dans le cas de Leket, que c'est à toi, les trois épis par terre sont à toi. Peut-être dans un cas pareil, tu ne peux pas être mafkir après que le pauvre les a pris. C'est pour ça que Rabbi Yochanan vient te dire que les Tznuim ont dit comme Rabbi Dosa. Ça veut dire que les Tznuim sont d'accord que même dans le cas d'épis, tu peux être mafkir. Alors qu'ils ne sont pas chez toi. Il y a aussi une takanalava qui peut être mafkir. Et donc, les Tznuim ne pensent pas comme Rabbi Meir. Parce que si j'aurais pensé comme Rabbi Meir, on aurait dit que rien dans le cas de Neta Revaï, et rien dans le cas de Maaser, alors il y a une possibilité d'être podé. Mais dans le cas de Leket, il n'y a pas une possibilité d'être podé. Le problème, c'est le changement de balout, en fait, c'est ça. Nachon. Parce que les pistes sont déjà dans les mains des pauvres. Et donc, je ne peux pas être mafkir. C'est pour cela que je viens, Rabbi Yochanan, je dis non, sache que Rabbi Dosa et les Tznuim disent la même chose. Il ne faut pas que tu crois que les Tznuim pensaient comme Rabbi Meir et qu'ils n'auraient pas été d'accord dans le dîme après du dîme de Leket. Amar Rabina va dire aussi la même chose. Un même enseignement. Il a d'Amar Rabbi Yochanan Tznuim. Si Rabbi Yochanan n'aura pas appris les dîmes Tznuim qui Rabbi Dosa, qu'ils ont dit une seule chose, Abu Davar Echad, Avamina, j'aurais pu croire, Mantana Tznuim Rabbi Dosa. Qui c'est les Tznuim? C'est Rabbi Dosa. Puisqu'ils disent à peu près la même chose, puisque les deux sont d'accord qu'on peut être Mecholet Mechalel. Donc ça veut dire que j'aurais pu croire que Rabbi Dosa et les Tznuim, c'est la même personne. Quand j'ai dit que les Tznuim ont dit comme Rabbi Dosa, donc ça veut dire que les Tznuim c'est les Tznuim et Rabbi Dosa c'est le Rabbi Dosa. Mais si je n'aurais pas dit que les Tznuim c'est Rabbi Dosa, ils sont comme Rabbi Dosa, j'aurais pu croire que les Tznuim c'est Rabbi Dosa. Qui écrit de l'Otikche Stam Mishnah, les Rabbi Yochanan, pour pas que tu poses Stam la Mishnah comme Rabbi Yochanan. Parce que si tu dis que les Tznuim c'est Rabbi Dosa, alors à ce moment-là c'est plus Stam Mishnah. Puisque Rabbi Dosa il est en cholek avec Rabbi Yehuda. Et si on dit que les Tznuim ça va, la Stam Mishnah c'est les Tznuim c'est Rabbi Dosa, et Rabbi Dosa il est en cholek sur Rabbi Yehuda, donc c'est plus Stam Mishnah. Alors j'aurais pu croire et dire que les Tznuim c'est Rabbi Dosa. Comme ça le Stam Mishnah ça s'en va une coucha contre Rabbi Yochanan.
C'est pour cela que c'est besoin que Rabbi Yochanan me dit que les Tznoim, ils pensent comme Rabbi Dossa, pour me dire que les Tznoim, ce n'est pas Rabbi Dossa. Et automatiquement, les Tznoim, c'est Stam Mishnah. D'accord? Stam Mishnah. Et Rabbi Yochanan, que Stam Mishnah, Yechidae lo Amar. Et Rabbi Yochanan, comme Stam Mishnah d'une seule personne, il ne le dit pas. C'est-à-dire que si je dis Stam Mishnah, pour Rabbi Yochanan, il faut que ce soit une Stam Mishnah qui va et qui représente plusieurs pensées. Mais me dire une Stam Mishnah qu'en fin de compte, il ira que d'après Rabbi Dossa, ça Rabbi Yochanan ne le dit pas. Donc j'aurais pu croire que les Tznoim c'est Rabbi Dossa. Automatiquement, le Stam Mishnah ne va que d'après Rabbi Dossa. Et si le Stam Mishnah avec Rabbi Dossa, c'est que j'ai écrit une Stam Mishnah au nom d'une personne. Pas Stam Mishnah au nom de plusieurs personnes qui sont d'accord. Or, quand est-ce que Rabbi Yochanan il a dit que la halakha est comme Stam Mishnah? Uniquement quand le Stam Mishnah il est de plusieurs personnes en même temps. C'est-à-dire que plusieurs auteurs sont d'accord avec ce Stam Mishnah-là. Alors on dit que Stam Mishnah la halakha est comme Stam Mishnah. Mais si le Stam Mishnah qui a écrit son nom, mais en fin de compte représente l'idée que d'une seule personne, et que cette personne-là elle est en marloquette avec d'autres personnes, sur ça Rabbi Yochanan il est d'accord qu'on ne dit pas la halakha est comme Stam Mishnah. Maintenant que vient Rabbi Yochanan et me dit non, les Tznoim ont dit comme Rabbi Dossa, donc ça veut dire que les Tznoim ne sont pas Rabbi Dossa. Donc ça veut dire que la braïta des Tznoim, c'est une braïta qui est enseignée au nom de plusieurs rabbanim, et pas que d'une seule personne. C'est pour cela que la Gemara, elle vient et elle avait posé la question, est-ce que c'est possible que Rabbi Yochanan, il est soter et tatzmo? Parce que si j'aurais expliqué, je reprends, si j'aurais expliqué que Rabbi Dossa va comme les Tznoim, à ce moment-là, il n'y aurait plus de questions contre Rabbi Yochanan. Pourquoi il n'y aurait plus de questions? Parce que je peux te dire que Rabbi Yochanan, quand il dit que Stam Mishnah, c'est quand c'est une Stam Mishnah qui est au nom de plusieurs personnes. Pas Stam Mishnah qui est au nom d'une seule personne. Maintenant que je dis que Rabbi Dossa et les Tznoim disent la même chose, c'est qu'ils disent la même chose, mais c'est deux personnes différentes. Donc quand c'est deux personnes différentes, alors à ce moment-là je peux dire que Rabbi Yochanan a été possède comme c'est Stam Mishnah là. S'il est possède comme c'est Stam Mishnah là, c'est que Rabbi Yochanan est d'accord avec les Tznoim. Que la halakha elle est comme les Tznoim, qu'on peut être mechalel quand même sur de Neta Reva. Mais qu'on parle de, au lieu de dire